Alors bonjour, bonsoir à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo du coup, encore une fois Techmania sur Baby la bricole, et on va tester le matériel qui est ici, ou plutôt l'ampli. L'ampli donc là qui est un Technics, donc c'est un Technics, je me souviens plus où est la référence, SUV 500, voilà, un petit SUV 500, donc vu le design de la bête, ça doit être une bête du coup qui sort des années 90, là-dessus moi je suis quasi sûr. Maintenant, avec les amplis, croyez-moi, j'en ai brassé tellement que je commence à être habitué au design. En général, c'est assez facile de voir. Années 60, années 70, années 80, 90, ils ont tous un style vraiment bien à eux. En général, c'est assez facile de voir, sauf pour quelques marques qui sortent vraiment des clous. Mais pour celui-là, ouais, je partirais bien sur années 90 ou alors vraiment tout début des années 90, voire juste 88, 89, quoi. Mais je le vois pas plus vieux en fait. Vu la forme arrondie à l'avant et tout le bordel, il n'y a pas moyen que ce soit autre chose. Donc, au niveau du souci, parce que lui, je l'ai récupéré en gros en même temps que les deux sèche-linges. Donc, ouais, la Xantia était bien chargée, hein. Elle en avait partout. Il y en avait partout, elle était chargée dans le cul et chargée à côté de moi. Donc là, il n'y avait plus moyen d'en mettre. Enfin, juste un petit peu encore sur le siège passager, hein. Donc voilà où est-ce qu'on en est lui, pour lui du moins. Et du coup, on va procéder juste au petit test. L'ancien propriétaire m'a indiqué qu'il y a un problème au niveau des pistes. Alors malheureusement, il n'y aura pas la surprise parce que j'ai déjà fait la vidéo en fait. Sauf que le problème, c'est que j'ai vu que je soufflais beaucoup trop dans le micro. Donc j'ai décidé d'accrocher le micro ici pour pas qu'il me fasse chier et pour éviter que je souffle dedans, pour votre confort auditif. Donc moi, je vais refaire les tests, même si je sais qu'ils fonctionnent basiquement. J'ai utilisé du matériel que j'avais déjà sur place, c'est-à-dire ce magnifique Luxman, qui vaut à lui seul 80 €, que j'ai récupéré aussi, gratuit, hein, ou presque gratuit, je me souviens plus, je crois que ça devait être 10 balles les deux, un truc comme ça. Donc voilà, vraiment la bonne affaire. Et un tuner Luxman, du coup les deux sont ensemble, c'est d'une même série, littéralement la seule pièce qui me manque ce serait l'ampli. Malheureusement que je n'ai pas pu retrouver, donc voilà, les amplis ils sont sucrés comme pas possible. Donc retrouver un ampli, en général, vous êtes content. Donc voilà, les deux ensemble, ils valent 150 €. Moi, je les vends 80. Donc bon, voilà, c'est plutôt honnête, surtout pour un passionné de hi-fi qui voudrait rajouter ces machines à sa collection. Donc, on va attaquer directement, allumer les monstres. Donc tout est déjà bien branché, ce que je me suis fait la première fois. Donc on va mettre tout le monde en route, voilà, power, tac, à l'ancienne avec toutes les belles petites lumières. Donc ce qui a été testé, j'ai fait en fait tuner. J'avais commencé par le tuner, donc bon, on va pouvoir y aller, on va passer sur tuner. Hop, tac, il est direct réglé sur une radio, donc voilà. Voilà, aucun problème. Donc voilà, le souci que déclarait l'ancien propriétaire, c'est qu'en fait, quand on choisissait la piste, voilà, par exemple, je mettais sur CD, on captait ce qu'il y avait sur les autres. Or, il n'y a rien là. Donc c'est que la source, elle est bonne. Lui, il disait basiquement, quand il y avait par exemple plusieurs trucs de brancher dessus, tout s'entendait en même temps. Mais pour que la théorie soit juste, il faut que tout soit en même temps. Donc voilà, j'ai rembobiné ma cassette parce qu'elle était arrivée au bout. Laissez-la rembobiner tranquillement, hein. Évidemment ça prend du temps. Voilà, ouais, c'est au niveau de ça la piste. Donc si j'étais sur CD là, normalement on devrait entendre le son du tuner. Si le lecteur au niveau de la source, enfin le sélecteur de la source est mort, on devrait entendre le tuner. Alors que là, non, on n'entend rien. Auxiliaire, il n'y a rien. Tape, c'est lui. Il n'y a rien. Donc, c'est que la source est bonne. Il n'y a pas de problème au niveau du sélecteur. Donc, honnêtement, je ne comprends pas si c'est quelqu'un qui ne savait pas utiliser son matériel, ou par méconnaissance peut-être, ou par utilisation de matériel non adapté. Aucune idée. Honnêtement, vraiment aucune idée. Bon, tac, on va arrêter. Voilà, elle a bien rembobiné, donc on va la mettre en route elle aussi. Alors, on va baisser un peu le son au cas où. Hop, on va lancer play. Donc voilà, elle est en route. Non, les connectiques sont pas très bonnes. Faudrait, ça doit être les contacteurs qui doivent pas être super bons. Mais ça fonctionne.
ça marche, pas de problème. Puis comme vous pouvez le voir, ça marche bien là-dessus. Il y a les petites LED. Enfin, petites LED, non, c'est des petites ampoules. Là-dessus, c'est des toutes petites ampoules. Donc, encore, je sais même pas si c'est des ampoules. En vrai, là, je suis incapable de dire. Moi, j'adore ça, honnêtement. Donc voilà, on va repasser sur le tuner. Cette chanson signée Pierre Delanoë et Ricardo Del Turco, le petit pain. Aucun problème. France Musique, les essentiels. François-Xavier Chemchak. Voici maintenant une partition incontournable dans les pays de langue allemande dans cette période. Voilà. Oui, on devrait entendre le tuner et tout ça si la sélection des sources était morte. Mais là, non. Donc voilà. C'est vieux ça, punaise. Enfin bref, voilà où on en est. Bon alors je sais pas si ça le son ça vient du coup d'elle, de mon Luxman, de la cassette ou de mes enceintes. Ou alors c'est juste les connectiques qui sont un tout petit peu corrodés, il faudrait les faire tourner un petit peu puisque c'est un vieux fil. Hein. Honnêtement le fil que j'utilise là c'est un machin qui date des années 80 donc il doit plus être très frais non plus. Donc voilà, mais ça fonctionne. Ça fonctionne bien, la source il n'y a rien à dire, les deux fonctionnent en même temps. Je vois pas honnêtement quel pourrait être le problème en fait. C'est littéralement là il n'y a pas de souci quoi. Donc voilà où on en est pour celui-là. Donc j'ai encore gagné un ampli gratuit, voilà, puisque la personne visiblement ça a l'air d'être compliqué de se servir du matériel. Pourtant je me considère pas comme quelqu'un qui connaît beaucoup de choses. Hein. Croyez-moi, je suis une quille. Hein. Par rapport à un expert du domaine, moi je suis une pure quille, j'y connais que dalle. J'ai juste vraiment la base pour m'en sortir, mais c'est tout. Quoi. Donc bon. Il y a quand même des limites, hein, honnêtement. Le pire, c'est que le gars, il est pas jeune, quoi. C'est ça qui est dommage. Ça devrait être du matériel de son époque. Le pire, c'est que ça faisait un moment qu'il l'avait, quoi. En plus, puis il m'a dit, voilà, il y a un problème au niveau de lecteur des pistes. Moi, je l'ai toujours utilisé comme ça. Bon, ok, d'accord. Ben non. Enfin, source, que moi je dis piste, mais c'est piste. Voilà, c'est sûrement pas ça. Hein. Mais bon, voilà où on en est là-dessus. Bon. Moi je me plains pas, hein. Lui il va partir à pas cher sûrement, je vais vérifier les cotes, puis voilà comme d'habitude je vais me mettre en dessous, hein. Puis bon, si admettons il y a quelqu'un qui utilise le matériel et qui se retrouve avec un souci dans une utilisation prolongée, ou même chez lui, genre il me recontacte une semaine voire 2 semaines après l'achat, pas de problème, moi je le rembourse. Voilà, faut quand même se dire que c'est du matériel de récupération. Moi je veux pas non plus tester l'appareil hyper en profondeur, donc voilà quoi. Je vais être juste dans la version, dans le commerce, quoi. Faut être juste. Je veux dire, si tu vends un truc que tu n'as pas totalement hyper testé au bout, bon, voilà, faut accepter qu'il y ait ce genre de retour, quoi. Bon, par contre, sur les frigos, si le mec il couche, je lui dis d'attendre 24 heures avant de démarrer le frigo. Le mec il arrive chez lui, il le repique debout, il le démarre direct, le machin il pète. Là, je veux dire, non frérot, là tu te fous de ma gueule. Donc voilà, bon, faut encore une fois savoir être juste. Donc voilà où moi je vais m'arrêter pour ça. Alors pour ceux qui seraient curieux de savoir d'où vient l'enceinte, c'est également une enceinte récupérée, une petite Aiwa SX76. Bon, il y a l'autre qui est là-haut, c'est juste que j'avais la flemme d'installer les deux. Bah ouais, hein, je ne vais pas m'emmerder à tout descendre non plus, tout est stocké en haut bien comme il faut, voilà, hein, c'est bon. Donc moi je vais vous dire à la prochaine pour une prochaine vidéo, en espérant que cette petite vidéo test en Wi-Fi vous aura plu, hein, parce que ça sort de toutes les consoles et tout ça. Puis n'hésitez pas à vous abonner, lâchez le petit pouce, voilà, comme ça. Et puis je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos. Et puis bon, salut!